Alimpu panola, madia panola, ailambe mendingo bambulale, dimbeto bambugadi, ailam, Babakar bambulale, Abubakar bambugadi, ailam, Abdurrahman bambulale, Abdurrahman bambugadi, ailam, Alimpu panola, madia panola, ailambe mendingo bambulale, dimbeto bambugadi, ailam. Le portage au dos, un portage, c'est quelque chose de culturel en fait. C'est traditionnel et ça se fait dans la majorité des pays africains, que ce soit Afrique du Nord, Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest. C'est juste que ça dépend de la forme en fait, elle peut être différente, mais tous les peuples en Afrique portent au dos et ça depuis la nuit des temps. Et donc, en fait, par exemple, au Sénégal, les Wolofs, eux, c'est carrément ancré dans l'accueil du nouveau-né. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du 7e jour donc, de naissance de l'enfant, et bien, en fait, il y a une personne qui est désignée pour porter l'enfant, pour en fait, qu'il soit préservé des mauvais esprits, etc. Donc, en fait, je pense que ça doit être en fait, lié à la culture avant l'islam et le christianisme animiste, c'est ce genre de choses-là qu'on pense en fait qu'au 7e jour, les esprits peuvent protéger en fait l'enfant. Donc il y a ça et donc du coup chaque pays en fait a sa dénomination. Donc moi par exemple qui suis d'origine gambienne gambienne et d'ethnie djarinké, mandingue, on dit bambourin. Pour ma part, je suis congolais, tu vois. Du coup, c'est quelque chose qui est intégré à ma culture. J'ai déjà vu ma mère le faire, que ce soit avec mes neveux, que ce soit avec des petits qui venaient chez moi. Donc c'est quelque chose que j'ai vu en grandissant du coup. Donc je connaissais à peu près le concept, quoi. Alors moi j'ai pas du tout eu cette culture là parce que ma mère elle est algérienne et c'est vrai qu'en Afrique du Nord c'est pas trop dans la culture. Après je trouve que c'est quelque chose qui est vachement bien, c'est économique, écologique, tu vois, comme je t'avais dit. Et je trouve ça très pratique en fait. Vraiment c'est hyper pratique. Mais c'est vrai que moi j'ai pas connu ça, pas du tout. Mais c'est pas quelque chose pour lequel je suis contre. Oui, du coup en fait tout le portage en fait, alors souvent c'est la maman qui le transmet à son enfant, fille ou garçon finalement, c'est pas seulement les filles mais majoritairement des filles et donc du coup elle le transmet, ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, en fait ça va être les femmes qui vont être autour de toi, qui vont en tout cas le transmettre et c'est de cette manière-là que à moi ça m'a été transmis parce que je l'ai vu et parce que aussi quand on le voit, on sait que si on a un enfant on va le faire. Donc en fait oui, les aînés ils s'occupent des petits frères et des petites sœurs et ça aussi c'est quelque chose qui est culturel. Par exemple une cousine elle qui en fait elle s'occupait de tous ses petits frères et sœurs et tu vois qu'aujourd'hui quand elle a ses enfants il y a certains mimétismes qu'elle a déjà et donc du coup elle a confiance en elle aussi parce qu'elle se dit en fait la maternité que je vais pouvoir je la connais en fait parce que je l'ai exercé sur mes frères et sœurs. Voilà, c'est ça. Donc il y a une forme de prise de conscience, de confiance en soi. Je pense que j'ai été portée parce que j'ai vu mes tantes le faire. Du coup, après moi je m'en souviens pas, mais je pense que j'ai été portée et moi-même je l'ai pratiqué du coup avec mes petites sœurs. Je pense vraiment que je vais perpétuer ça parce que du coup c'est plus pratique quand tu fais le ménage. Et l'enfant dérange, du coup tu l'as sur toi, il va se calmer. C'est vraiment plus, c'est vraiment plus pratique pour nous de le faire. Après je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas aussi les bienfaits du portage au pagne, tu vois. C'est que voilà, ça aide l'enfant à se calmer, toi ça te permet aussi de vaquer à tes occupations tout en étant en contact avec ton enfant. Je pense que les bienfaits sont vraiment inconnus pour les personnes qui ne pratiquent pas ça ou que c'est pas dans leur culture. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait mettre aussi, avec ce qu'ils ont dit, mettre ça aussi, les bienfaits en lumière pour montrer que c'est pas juste dans la culture africaine. Vous vivez sur ma hausse. Ensuite, je le bascule sur mon dos, s'il est d'accord. Hop. Et je laisse ma main en fait là pour éviter qu'il parte en arrière ou qu'il fasse une chute. Et avec l'autre, j'attrape le bambourin. Donc je le place au-dessus de ses bras. Parce que là, il s'apprête à dormir, donc c'est tout simple. Et donc je fais un double nœud. Ensuite,
Pareil pour le bas. Et je fais un double nœud aussi. Et je peux ranger tout ce qui traîne là, comme ça, hop. Juste pour que ce soit plus esthétique. En fait, le bébé il est dans une position assise, mais en fait, un bébé il n'a pas les jambes totalement droites en fait. Donc ce qui fait que là, c'est le bambourin qui épouse son corps. Donc en fait, il suit juste son corps en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et au niveau de sa colonne vertébrale aussi, ça suit juste son corps en fait. C'est pas un produit où le bébé doit s'adapter. C'est le bambourin qui s'adapte au bébé et à son corps en fait. Et donc ça peut avoir des formes différentes en fonction du bébé, s'il est plus potelé ou pas quoi. Donc voilà, c'est juste ça. Passe tout vite en fait pour que nous on soit libres, qu'on puisse en fait et bien non en fait on peut combiner les deux, on peut combiner le bien-être du bébé et notre bien-être à nous, et en fait le fait que l'enfant participe à l'environnement direct aussi des parents, ils voient qu'ils savent faire et qu'ils sont pas que autour de lui, ça lui permet de découvrir plein de choses. Ah regarde, regarde. Regarde. T'as vu? T'as vu? Tu vois? Il y a des oignons, de la viande. Et tu vois, là il peut sentir les odeurs. Parce qu'il est carrément dedans. Donc il sent tout. Et donc par rapport à l'autonomisation aussi ils sont très autonomes plus rapidement parce que en fait le fait d'avoir répondu à tous ses besoins, ça développe en fait son développement psychomoteur, il va être beaucoup plus important, il va marcher beaucoup plus vite parce que ses besoins ont été comblés, et en fait ça développe aussi au niveau de ses neurones son développement parce qu'il voit beaucoup de choses, il est beaucoup en éveil. Donc ça contribue aussi à faire que il y a des connexions qui se font au niveau du cerveau qui font que l'enfant en fait c'est plus rapide pour lui d'intégrer les choses. Et bon. Ça comment? Ça va? T'as l'impression qu'il va tomber? Non, ça va. C'est trop bizarre quand les garçons y pensent parce que du coup ça me vient pas de... Ouais. Mais c'est bien, j'aime bien moi. C'est pratique. C'est beau, hein. Il dit mais c'est bizarre, c'est pas comme ma maman. Franchement, à essayer tous les jours. Hein. Tous les jours, c'est parfait. C'est aussi très ancré dans la culture noire où le père il va avoir une distance plus grande avec les enfants que la mère aura. Donc pareil, c'est tout ce qui est stéréotype lié à cette idée-là que ouais, le père c'est pas lui qui va s'occuper des enfants ou pas autant, donc il va pas forcément le faire. Alors que surtout aujourd'hui là on est en 2020, hein, ça change, les mœurs changent, les idées changent. Et je pense que c'est aussi des choses qu'on devrait aussi clairement déconstruire et pousser du coup n'importe qui, hein, vraiment, grands, enfants, adultes, grands-parents, à le faire, simplement parce que c'est pratique et c'est quelque chose qui permettrait de rapprocher les parents des enfants. Si tu comprends pourquoi, si tu peux constater par toi-même, tu vois, s'il perd sa place au niveau des jeunes générations, des jeunes générations en France, est-ce que toi tu vois une raison particulière? Est-ce que ça se perde? Oui. Ah, moi je trouve pas que ça se perde justement parce que y a de plus en plus de marques qui font le pagne en mode moderne, tu vois, avec des tissus plus résistants ou pas. Et j'ai vu beaucoup justement ce genre de, on va dire les mamans européennes faire aussi, porter les bébés comme ça, tu vois. Donc je pense pas que ça se perde. Je pense que justement c'est quelque chose qui va plus revenir parce que tu restes quand même en contact avec ton enfant. Je pense que toutes les mamans, que ce soit n'importe quelle culture, elles recherchent ça aussi, tu vois. Donc je pense pas que ça va se perdre. En gros, faut pas avoir honte de le faire dans la rue, tout ça et tout, parce que j'avoue qu'en fait, on regarde mal un peu parfois quand on voit une personne le faire, qu'on n'a jamais vu faire ça en fait pour la première fois. On est un peu ahuri du coup, le geste, tout ça et tout, mais bon en fait, c'est dans la tradition, c'est dans notre culture et qu'il faut pas l'oublier. Déjà, premièrement,
pour ceux qui connaissent et qui ne veulent pas forcément le faire, de ne plus en avoir honte. Parce que c'est vrai qu'il y a comme une fois, il y a encore une honte liée aux clichés, etc. Et même, enfin, on est en 2020, on peut même en faire une hype. Moi, je trouve que c'est vraiment stylé. Tu sors avec ton bébé, tu le portes sur toi. Là, c'est ça. Faut ce qu'on nous a mis une image de honte dessus, en remettre une image de fierté. Ça veut dire que arrêter de se limiter, s'arrêter à ce les gens, les personnes qui portent les bébés au dos, comme je dis, c'est avec le blédard ou la personne qui vient du bled qui porte son bébé, et simplement le prendre en disant ouais, mais moi aussi je veux le faire parce que je kiffe. Et vous allez voir, si on fait ça, dans quelques mois, tout le monde va commencer à s'y mettre parce que c'est tout le temps comme ça. Au début ils se moquent, puis après ils copient. En fait, c'est un bienfait pour tout le monde, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour la maman, qu'elle soit européenne, africaine, asiatique, c'est la même chose pour tout le monde. Je pense pas que c'est vraiment attribué aux femmes, c'est juste une tradition qui se suit. Du coup, les gens ont tendance à dire que vas-y, c'est pour une telle tradition, une telle culture. Pourtant, c'est culturel, c'est moderne, c'est général. Chacun porte son pagne pour bébé comme il le souhaite. Si les gens ont voulu faire un porte-bébé, qu'ils continuent dans le porte-bébé. Et si les femmes ont voulu garder leur culture, qu'ils gardent leur culture. Par ces doux mouvements, je te berce, je te parle, et tu comprends que là est la réponse à ton apaisement, à mon apaisement, comme une continuité de ces 9 mois passés l'un avec l'autre. Tantôt tu t'endors, si paisiblement que même le bruit des moteurs ne peuvent t'interrompre. Tantôt tu observes, et tu découvres le monde. Je prône le bien-être de mon bébé, et une reconnaissance inouïe à ces savoirs traditionnels, cette richesse. Jonchée au creux de mes reins, tu décideras quand tu seras prêt, mon fils, à prendre ton envol, quand ton réservoir de confiance sera plein pour accomplir toutes ces grandes étapes de ta vie de bébé. Ni trop tôt, ni trop tard. Chanceuse et reconnaissante d'avoir bénéficié de cette culture si chère à mon cœur, à la mémoire de ma mère, à ce temps inestimable passé avec elle, où la transmission n'a cessé de ma naissance à celle de mon fils. La voilà ma modernité à moi, la voilà mon identité à moi, celle que je choisis d'incarner fièrement, celle que je choisis de perpétuer. Alipupanola, Madia Panola, Island, Menu Bambulale, Wakal Bambuadi, Island, Menu Bambulale, Abdurrahman Bambuadi, Island, Alipupanola, Madia Panola, Island.